Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les béliers pour le mois d'avril 2019. Alors je m'excuse d'avance, je suis encore malade malheureusement depuis le mois de février, donc j'ai pas trop de voix, voilà, selon les heures ça passe ou ça ne passe pas. Là pour vous, je suis désolée, du coup j'ai pas trop de voix, donc j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Alors du coup pour vous bélier, ascendant bélier et bélier en lunaire, déjà il est question de déplacement. Nous avons ici la carte des déplacements avec la carte de la maison. Alors, ça peut signifier un déménagement, ça peut signifier un déplacement pour retourner chez soi également si vous étiez actuellement en déplacement loin de chez vous. Peut-être que vous allez faire le trajet pour rentrer chez vous. On a la carte des parents et du consultant à côté. Si vous êtes le consultant, donc que vous êtes un homme, effectivement, il peut y avoir ce trajet pour rentrer chez vous ou pour aller chez vos parents. Pardon. Si vous n'êtes pas un homme, ça peut être un déplacement pour aller voir peut-être votre partenaire, si effectivement celui-ci habite loin, peut-être les parents de votre partenaire, peut-être un déplacement avec votre partenaire. En tout cas, voilà, il y a un déplacement. Il peut également s'agir, entre le déplacement et la maison, il peut également s'agir d'un déplacement intérieur, le fait de faire une introspection. Donc voilà, le fait d'aller un petit peu chercher en soi, de faire un voyage intérieur, peut-être par rapport à son enfant intérieur également, hein. La carte des parents, on peut parler effectivement du fait de se positionner en tant que parent pour soi et de faire ce voyage intérieur. Si vous êtes parent, on peut parler d'un voyage aussi pour aller voir votre enfant également. Même si là c'est plus un adulte, mais ça peut représenter ça. En tout cas, voilà. Il y a un déménagement ou un déplacement. On parle ici de deuil. La carte du deuil, avec le déplacement, le déménagement ou autre, vient parler en tout cas d'un déplacement qui va permettre de laisser des choses derrière soi. Ça peut aussi être le fait de quitter une situation. Voilà, quitter quelque chose pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Faire son deuil au final, laisser mourir ce qui a besoin de mourir, changer de cycle, avancer. On a le repos également. Donc le repos avec le déplacement qui peut faire référence à des vacances, surtout que là il y a les vacances de Pâques, hein, donc voilà, peut-être que certains d'entre vous vont se déplacer, vont voyager, aller voir leur famille pendant ces vacances. En tout cas, voilà, il y a du repos qui est très positif, parce qu'on a la carte de la guérison à côté. Donc un repos qui va amener une guérison, qui va amener un réalignement, le fait de vous recentrer, de vous retrouver sur vous, de vous recentrer sur vous, pardon, pas de vous retrouver sur vous. D'autant qu'effectivement avec la maison on peut parler d'introspection, hein. Voyage intérieur, le repos, la guérison. Oups, là je vais faire attention de ne pas faire tomber la caméra. On peut effectivement parler du besoin de se recentrer sur soi, de faire ce voyage intérieur, notamment au niveau du couple. Nous avons l'union en haut. Il y a peut-être effectivement ce besoin, alors que vous soyez en couple ou célibataire, il peut y avoir ce besoin effectivement de vous retrouver, peut-être de vous retrouver seul aussi, hein, un voyage seul également, ça peut peut-être vous faire du bien, ou un voyage avec votre compagnon pour vous retrouver. Dans tous les cas, ça va renforcer, alors si vous êtes en couple, ça va renforcer vos liens de couple. Si vous commencez une relation, pareil avec la gestation, ça va renforcer la relation. Si vous êtes célibataire, ça va vous permettre de guérir de ce qui a besoin de guérir pour pouvoir vous ouvrir à une relation qui pourrait arriver assez rapidement. On a la gestation, on a l'union, la guérison, donc on a quand même une relation qui pourrait arriver relativement rapidement. Alors ensuite, ici nous avons la carte de l'ego et la carte du but. La carte de l'ego qui vient dire « Personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. » Et la carte du but qui dit «
Trouve-toi un objectif et atteins-le. Sois déterminé et ambitieux. Voilà. Donc ici, en fait, avec l'ego et le but, on vient vous dire déjà de laisser un petit peu votre ego de côté. Surtout voilà, dans ce travail de deuil, de guérison, si vous avez des choses à laisser derrière vous, et voilà, laissez-les. C'est important pour que vous puissiez avancer, guérir. Donc voilà, s'il y a des choses à laisser, laissez-les, même si votre fierté vient un petit peu vous embêter, même si votre ego est là. C'est une carte qui vous rappelle aussi que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Acceptez les choses comme elles sont, acceptez-vous comme vous êtes aussi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour aller bien, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour trouver l'amour, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avancer, évoluer. Donc laissez tout ça de côté. Ça peut renvoyer à ce travail de l'enfant intérieur avec la gestation en plus. Donc effectivement, peut-être rassurer votre enfant intérieur sur le fait que les choses sont parfaites comme elles sont et que vous êtes parfait comme vous êtes. Ça renvoie aussi au fait d'écouter son cœur. Au niveau du but, c'est une carte qui va vous inviter à vous trouver un objectif, aller de l'avant, avancer. Il est un petit peu de temps effectivement d'arrêter de regarder derrière, de lâcher prise sur le passé, de prendre effectivement le train ou l'avion, ou en tout cas de prendre un moyen de locomotion pour aller de l'avant et aller plus vite, ne pas faire marche arrière et arrêter de regarder dans le rétroviseur quelque part. Donc vraiment voilà, fixez-vous un but, osez vous fixer un but même s'il est ambitieux et allez-y, avancez, parce que là les portes s'ouvrent. On est sur une phase de guérison, une phase d'union, donc vraiment les portes s'ouvrent avec la gestation, les choses avancent, les choses sont en train de bouger. Donc vraiment, osez vous fixer des buts à atteindre parce que vous avez toutes les chances de les atteindre. En tout cas, en laissant votre fierté de côté. Alors, hop, ensuite, si la caméra veut bien tenir, au niveau de l'oracle G. Nous avons, alors déjà, pour certains, il peut y avoir du travail. Avec le printemps, alors ça peut être un travail intérieur comme on l'a vu au-dessus, mais ça peut aussi être un contrat de travail. Avec la fidélité ici, on peut parler d'un CDI, ou en tout cas quelque chose qui va durer dans le temps. Pour d'autres, avec le commerce, on peut parler... alors le commerce, c'est une carte qui va parler notamment de tout ce qui est profession indépendante. Donc effectivement, on peut parler ici de... peut-être d'une carrière qui se stabilise. Si par exemple vous êtes à votre compte, voilà, il y a bon espoir que les choses se stabilisent et deviennent rentables. Là, on a l'espoir... On a l'éclaircissement, voilà, les choses se mettent en lumière, les choses commencent vraiment à évoluer, s'épanouir. On a l'abondance qui amène cette notion de réussite, d'abondance, donc de l'argent qui rentre aussi. Donc effectivement, les choses en tout cas avancent, les choses vont dans la durée et tendent à se stabiliser. En tout cas deviennent rentables, je dirais. Vous récoltez un petit peu les fruits que vous avez semés jusqu'à maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. Si ça ne parle pas du travail, ça peut parler d'autres choses qui nécessitent un certain travail. Donc ça peut parler d'un travail sur soi, le fait d'effectivement réussir à se poser, à avancer. Ça peut parler d'une relation aussi, un travail vis-à-vis d'une relation où enfin les choses avancent, en tout cas ont toutes les chances d'avancer. Avec la balance, on peut parler d'équilibre, de communication également, même si c'est pas forcément la carte de la communication, mais on peut parler de communication, mais en tout cas d'équilibre. Donc voilà, en tout cas la situation peut s'équilibrer pour avancer. À vous d'adapter, comme dit ça reste un tirage général, donc à vous d'adapter en fonction de ce qui vous parle, de ce qui fait écho, de votre situation. Si jamais vous voulez un tirage personnalisé, c'est possible, vous trouverez toutes les informations comme d'habitude en description de la vidéo. Et voilà, en tout cas, vous prenez un petit peu ce qui vous parle. Mais globalement, c'est un mois qui est vraiment pas mal. C'est un mois de transition quelque part et qui tend à la construction. Parce que ce soit par rapport ici à la fidélité, la balance
et l'abondance, où on est sur de la construction, voilà, quelque chose qui se stabilise. Tout à l'heure, avec l'union et la gestation, on est aussi sur quelque chose qui se concrétise, qui se stabilise. Donc que ce soit sur le plan sentimental ou général, les choses évoluent plutôt pas mal. Voilà, la caméra a fini par tomber, donc je suis désolée. Hop là. Autant votre tirage a de l'équilibre, autant mon trépied manque un petit peu d'équilibre. Alors, au niveau de l'oracle du peuple animal, donc au niveau de votre animal totem qui va vous suivre sur le mois d'avril, on a la carte du hara. C'est d'ailleurs une très très jolie carte. Alors, pour la carte du hara, je vais vous lire le message. Alors, le hara. À force d'accueillir dans ton cœur toutes les facettes du monde, tu deviendras toi-même le monde. Donc là, on vous invite encore une fois à vous ouvrir à l'amour. Hein. Comme disait la carte de l'ego, vous centrez sur le cœur. Alors, les mots-clés du hara sont la communication, la parole, le chant, la maturité, la sagesse, l'identité, la reproduction, l'élégance, la répétition, la ressemblance, l'initiation, la qualité d'écoute et l'émotion. Alors, juste j'ai lu le mot reproduction, ce qui me fait penser que tout à l'heure la gestation peut aussi parler avec l'union d'un enfant en cours. Voilà, donc peut-être que pour certains il va y avoir des grossesses. Alors, pour d'autres, la gestation et l'union, on peut parler d'une relation qui grandit également. Du coup, pour en revenir au perroquet, lorsque le perroquet vous apparaît dans le tirage, il est envoyé des dieux pour vous connecter à votre origine divine. Il vous rappelle votre essence primordiale qui s'inspire et se nourrit de ce qui est beau, élégant, raffiné. L'élégance s'incarne autant dans votre communication, dans votre façon de vous habiller, que de décorer votre habitat. La façon dont vous vous nourrissez, vous maquillez, faites votre toilette, s'inspire de votre origine divine. Le perroquet vient vous rappeler que vous ne faites pas une expérience spirituelle. Vous êtes une âme divine qui vient réaliser une expérience terrestre. Il vous parle d'apprentissage. C'est par l'imitation qu'il maîtrise son comportement complexe. Pour imiter, développer l'empathie, le perroquet se fond totalement dans l'individu qu'il imite. Il dépasse le jugement, l'a priori. C'est une question que le hara vient vous poser. Êtes-vous libre de votre comportement, de vos émotions? Voilà, donc il y a... Enfin, c'est une carte un petit peu qui vient vous interroger sur votre liberté. Hein. Est-ce que justement, ce que vous le faites par choix, vous le faites parce que ça vous plaît, ça vous convient, ou est-ce que vous le faites au final pour vous mettre dans un moule, pour prendre une place qui finalement ne vous correspond pas tellement? C'est pareil au niveau des émotions. Est-ce que vous aimez les personnes avec qui vous êtes parce que réellement elles vous plaisent, elles vous correspondent, ou est-ce que vous les aimez parce que vous ne voulez pas être seul et que vous voulez être aimé en retour, par exemple? Hop. Donc, je vais vous lire le message du perroquet. Je suis toi, je suis moi. Je suis celui que je regarde et deviens celui qui croit me posséder. Je suis d'essence divine, je viens des étoiles pour rappeler à l'homme ses origines. Je suis capable de comprendre et de cohabiter avec les personnalités les plus complexes. J'apprends par imitation, car je sais reconnaître l'essence de chacun. Avec moi, tu sauras maîtriser la parole, l'image et l'art de trouver les mots justes pour te faire entendre. Je te transmettrai les clés du charisme, de la conviction, de l'art de persuader. Pour recevoir les secrets que je viens te transmettre, tu devras t'aligner sur tes intentions. Au nom de quoi souhaites-tu ce pouvoir? Souhaites-tu utiliser le verbe pour réunir ou pour faire douter?
Aligne ton intention à tes actions. Rappelle-toi d'où tu viens. Consacre ton énergie à transmettre ta lumière. Alors avec moi, découvriras le secret des dieux, le secret du verbe et de la parole. Voilà le message donc du perroquet. Chaque carte propose un petit rituel pour vous connecter à votre animal totem. Donc un petit exercice ou une petite méditation ou visualisation que je vous invite à faire. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, je vous invite quand même à la faire et à la refaire si vous sentez le besoin de le refaire courant du mois. Donc le rituel du perroquet. Je reconnais mon essence divine. Je me connecte quelques minutes sur la beauté de mon cœur. Je visualise, au centre de ma poitrine, un perroquet, un haras bleu et or. Ses plumes représentent les couleurs de l'arc-en-ciel. Bleu, vert, jaune, rouge. Cette radiance se prolonge depuis ma poitrine dans toutes les parties de mon corps. La lumière court à travers mes membres, mes bras, mes jambes, ma couronne. Le haras vient colorer mon aura. Je ressens dans mon aura une nouvelle vitalité. Chaque couleur est plus vive, plus intense. Je sens que cette vitalité vient nourrir mon énergie vitale de créativité, de confiance et d'amour. Voilà, donc vraiment, vous pouvez faire cette visualisation, visualiser le haras au niveau de votre poitrine, au cœur de votre poitrine, et visualiser, et visualiser ces couleurs prendre leur place, s'étendre, s'épanouir. Ça va vous aider à vous reconnecter du coup au totem du haras pour pouvoir profiter un petit peu de ses bienfaits. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour le haras. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. J'insiste un petit peu sur ça, mais c'est vrai que voilà pour les prochains mois, notamment au niveau des exercices avec les animaux totems, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez, voir si ça vaut le coup que je continue à vous les proposer ou pas, parce que ça rallonge quand même les vidéos. Donc voir voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, qui vous apporte ou pas, pour que je puisse adapter sur les prochains mois, les prochains tirages, même si j'espère d'ici là avoir quand même récupéré un petit peu ma voix. N'hésitez pas aussi à me faire un retour sur la vidéo en général, me dire si effectivement ça vous parle ou pas, si vous vous reconnaissez un petit peu dans le tirage ou pas. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors ces derniers temps, j'ai pas trop posté de vidéos sur les tirages hebdo. Je les ai postés sur ma page Facebook, donc par écrit. Du coup, je vous invite également à me suivre sur Facebook, sur la page Guide de vie cartomancie. J'y mets du contenu que je mets pas forcément sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. D'ailleurs, je suis en train de mettre en place des ateliers en présentiel sur différentes villes de France. C'est pareil, vous trouverez toutes les informations sur Facebook. Il y a un atelier le 10 mai sur Paris, donc vendredi 10 mai de 18h à 21h sur Paris, autour des 5 blessures de l'âme: rejet, abandon, trahison, humiliation et il m'en manque un: rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice. Et autour des relations toxiques et de la dépendance affective. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir pour vous inscrire, les places sont limitées. Il y a des facilités de paiement également pour les réservations ce mois-ci, les inscriptions en tout cas ce mois-ci. Il y aura également un autre stage d'une journée en Alsace avec des possibilités d'hébergement autour de la reconnexion à soi, aux éléments et à la nature. Donc c'est pareil, vous trouverez toutes les informations sur Facebook. Il y aura aussi des ateliers, pour l'instant les dates ne sont pas fixées, mais sur Metz, Toulouse, Strasbourg, peut-être également Lyon, à voir un petit peu pour Lyon. Pour l'instant rien n'est sûr, mais voilà, en tout cas, il va y avoir des ateliers à dans différentes villes de France. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour.
Voilà, bah écoutez, de mon côté, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à aller voir le tirage annuel pour votre signe astrologique parce que voilà, il est découpé en trimestres. On attaque le second trimestre, donc ça peut être intéressant d'aller voir ou revoir les messages. En tout cas, je vous y invite vivement. Ça pourra vous apporter des compléments d'information. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février. Oula, je vais vraiment aller me coucher. Un très beau mois d'avril. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.